Voilà, bonjour les amis, alors ça y est, nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, cette fois-ci évidemment au chapitre 9, les versets 2 à 13, pour cette fameuse transfiguration dont éventuellement nous avons eu l'introduction hier. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse, il s'entretenait avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » En effet, ils ne savaient que dire car ils étaient saisis de crainte. Alors une nuée vint les recouvrir, il y eut une voix venant de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressuscité d'entre les morts. Et il l'interrogeait, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur dit, certes, Élie vient d'abord et rétablit tout. Mais alors comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est venu et ils lui ont fait tout ce qu'il voulait, selon ce qui est écrit de lui. Donc on termine sur cette note, vous savez, le parallèle Jean-Baptiste étant éventuellement Élie revenu, et donc évidemment Jésus fait le commentaire sur la fin de Jean-Baptiste. Alors voilà, bon, ce texte, il faut voir qu'il a été écrit à propos de la fête des tentes, donc un des 3 grands pèlerinages juifs, on l'appelle Sukkot. C'est un pèlerinage qui est fait en mémorial de la traversée du désert, et c'est pour ça que tout bon juif doit passer au moins un repas, alors éventuellement plusieurs jours, sous une tente pour se souvenir de la traversée du désert. Et c'est une fête qui dure 6 jours, n'est-ce pas? Et au cours de ces 6 jours, il doit aussi y avoir un contact avec 4 espèces végétales différentes, sous la forme de bâtons, des choses comme ça. Et voilà, ces 4 espèces végétales étant le cédrat, la palme de dattier, la myrte et le saule. Vous savez, ce sont toutes ces images qu'on va retrouver ensuite, vous vous souvenez, voilà, à la Pentecôte avec les palmes, non, pardon, au rameau, les gens qui agitent les palmes. Bon, voilà. Bien. Alors, relisons juste un tout petit peu le livre de l'Exode, que vous connaissez certainement par morceaux. Mais là, je voudrais reprendre en particulier le chapitre 24, qui nous parle de, vous savez, Moïse, à qui Dieu a remis les tables de la loi. Et Moïse monta, ainsi qu'Aaron, Nadav et Avihu. Le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là pour que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse monta sur la montagne, alors la nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Il appela Moïse le 7e jour au milieu de la nuée. Voilà. Donc, si vous n'aviez pas compris, je vous rappelle quand même que dans ce texte de l'Exode, exactement comme dans ce texte de Marc, nous avons à la fois la montagne, nous avons les 6 jours, nous avons les 3 accompagnateurs, nous avons la nuée, nous avons la voix et nous avons aussi la crainte. Mais donc, vous voyez, il faut pas... voilà, le texte est inventé, mais enfin, il est plutôt copié qu'inventé, n'est-ce pas? Monsieur Marc connaît bien ces classiques. Alors, on pourrait aussi relire, pour la deuxième partie, le livre de Malachie, au chapitre 3 et au verset 22, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai donné sur l'Horeb des prescriptions et des sentences pour tout Israël. »
Voici que je vais envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. Et donc vous voyez, avec ces deux passages, on a couvert globalement la totalité de notre chapitre de Marc. Alors, si on rajoute à ça que le vêtement de blanc, c'est typiquement le vêtement qu'on trouve dans tout ce qui est la littérature apocalyptique, où il y a toujours des gens blancs ou des vieillards avec les cheveux gris et un vêtement blanc, enfin bon voilà. Et puis voilà, vous avez remarqué que les paroles sont à peu près les mêmes, en effet, que lors du baptême de Jésus. Alors, pour comprendre ce texte, il faut revenir en effet à l'ensemble du livre de Marc et donc bien réfléchir à qu'est-ce qu'il nous raconte, comment ça se passe et pourquoi il nous le met dans ce sens-là, de telle façon à ce qu'on découvre quelle est l'identité de Jésus. Alors vous vous rappelez qu'au départ, qu'est-ce que nous avons appris? Que Jésus était juif, qu'il avait décidé de se faire baptiser par Jean le Baptiste, donc a priori c'était un juif plutôt donc, du côté essénien que du côté pharisien ou sadducéen, mais enfin bon, ça se discute. Et puis, à partir de là, vous vous souvenez que Jésus est parti dans le désert pour souffrir la tentation pendant les 40 jours. Ensuite, quand il revient, effectivement, Jésus, à partir du moment où Jean le Baptiste va être prisonnier, en fait, Jésus va reprendre son prêche en disant que le royaume des cieux arrive et qu'il est temps de se convertir. Il va le faire en allant, lui, par contre, au lieu de rester au bord du Jourdain ou dans le désert, lui, il va le faire en allant dans les synagogues, entre autres de Galilée, d'accord, dans lesquelles il va être en train d'expliquer les Écritures. Et puis, il va commencer à faire des exorcismes, à faire des guérisons, à faire toute cette activité publique qui va lui donner beaucoup de succès, en fait plus qu'à Jean-Baptiste. Et puis, il va commencer aussi à faire la multiplication des pains, vous vous souvenez, un certain nombre de miracles aussi, comme marcher sur la mer, et donc, voilà, ça avance, et puis, pour finalement demander, il y a 2 chapitres, demander à Pierre, ok, pour vous, qui suis-je? Voilà, parce qu'après tout, il va quand même falloir qu'on parle un petit peu, en effet, de cette histoire d'identité de Jésus. Et donc, et puis à partir de là, en effet, c'est à partir de ce moment-là que Jésus va commencer à parler de sa passion et de sa future résurrection. Et puis là, tout d'un coup, voilà, Marc nous peint un magnifique tableau avec Moïse, Élie et Jésus ensemble qui discutent. Alors, pourquoi il nous fait ça? Parce que tout simplement, pour plein de raisons. Mais d'une part, parce que il est important de mettre Jésus au niveau des 2 autres. Pourquoi? Parce que vous avez Moïse, c'est la loi, d'accord? Et vous vous souvenez que Jésus n'est pas là pour abroger la loi, d'accord? Et Élie est le prophète, et vous vous souvenez que pour les Juifs qui des fois disent oui, mais Jésus n'est pas plus qu'un prophète, eh bien non. Il est important pour Marc de bien montrer que non, Jésus, il n'est pas en dessous d'Élie, il est vraiment au niveau d'Élie. Donc c'est pas un prophète, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est assez clair de bien voir, en effet, les prophètes, la loi et l'accomplissement, parce qu'en fait, c'est bien de ça dont on parle. L'accomplissement, c'est Jésus. Et puis, la deuxième chose qui est importante, c'est cette fameuse théophanie, le Dieu qui parle en disant, voilà, ceci est mon fils. Il l'a déjà fait, en effet, au baptême, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'histoire du baptême, selon l'évangile de Marc, il ne nous parle pas qu'il y ait du public, on ne sait pas qui y a là. Alors que ici, très clairement, il y a Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire en fait, vous savez, le triptyque, là, les piliers de l'Église avec Jésus, vous savez, ce sont aussi les 3 qui vont assister à la guérison ou à la résurrection de la fille de Jaïr. Donc c'est vraiment ces 3-là qui représentent l'Église dans sa totalité. Et bien là c'est devant l'Église où Dieu apparaît et dit, voilà, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et donc c'est important que, en fait, il y ait une répétition de cette parole de Dieu, de cette théophanie, et que cette parole soit connue par les gens qui vont effectivement créer l'Église. Donc voilà l'objectif, en fait, tout simplement, de ce passage.
voilà, la blancheur, la blancheur du vêtement qui est là, bon, vous savez que... Alors en effet, bon, Matthieu et Luc, ils vont aussi parler de la blancheur et de la transformation du visage de Jésus, en plus des vêtements, mais bon. Typiquement, bon, c'est ce côté... typiquement, Marc parle de ça, parce que dans le monde juif, dès qu'on parle des vêtements blancs, on parle en effet de l'Apocalypse, du jugement dernier. Et... En fait, pour Marc, dans son histoire, ça ne sera qu'au moment de la passion et de la résurrection, enfin de la résurrection, en tout cas de la vision du tombeau vide, puisqu'on se souvient que chez Marc, ça s'arrête comme ça. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on aura compris qu'effectivement, la nature réelle de Jésus, c'est Dieu, d'accord ? Et donc, il est bon déjà de mettre dans cette vision quelque chose qui est à voir, en effet. Alors, on peut dire que c'est le blanc du linceul, on peut dire que c'est le blanc de l'Apocalypse, mais... Typiquement, Marc veut faire un lien en nous disant déjà, vous savez, ça sera qu'à la fin que vous saurez qui c'est. Voilà, typiquement c'est cette image. Et donc voilà, c'est ça. Évidemment, c'est pas aussi bien qu'un film, mais c'est en tout cas une peinture d'un tableau absolument merveilleux. N'oublions pas que les évangélistes écrivent un livre pour nous faire croire. D'accord ? Et donc, quelque part, il est important qu'on nous mette un peu de merveilleux dans le texte, parce qu'après tout, comme tous les hommes, en fait, le merveilleux nous fait vivre, quelque part, on aime ça. Et donc, c'est une façon de bien comprendre, d'une part, mais aussi d'accepter, en fait, cette nature complètement exceptionnelle de Jésus. Donc voilà, bon, probablement c'est un petit artifice littéraire, parce que la probabilité pour que ça soit effectivement passé est assez faible, même si, après tout, il y a beaucoup d'exégètes qui vous disent oui, mais non, parce qu'en fait, quand même, on peut imaginer que s'ils étaient en train de prier avec ferveur et avec Jésus, peut-être ils ont eu en fait une vision, pourquoi pas, enfin tout est plausible, tout est plausible. Mais à la fin, que ça ait eu lieu ou que ça n'ait pas eu lieu, c'est pas très important. L'important, c'est qu'en effet, Marc arrive à passer le message. Alors, à nous, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas au premier lecteur de son évangile, que, voilà, il n'y a pas de doute, c'est bien. La loi, les prophètes et l'accomplissement. Troisième branche de l'interaction, si on veut bien, de Dieu avec les hommes. Voilà. Vous pouvez relire ce texte aussi dans jesusfacile.com, et puis à demain.